Ma belle-sœur, tu es vraiment tentante. Arrête. C'est le bureau d'Alexandre. Utiliser son bureau, c'est lui faire honneur. Et puis, profiter de sa femme dans son bureau, c'est pas plus excitant? Qu'est-ce que vous faites? Je voulais te montrer quelque chose de plus excitant. Dommage. Pourquoi? Pourtant, nous étions fiancés. Les choses étant ce qu'elles sont, je ne vais plus faire semblant. Alexandre, un bon à rien comme toi qui ne fait que jouer aux jeux vidéo toute la journée, en quoi es-tu meilleur qu'Eric? Chaque jour passé avec toi me dégoûte. Dis-lui, qui est-ce meilleur au lit? Oh, t'es vilain. Bastien est un expert en arts martiaux que j'ai engagé à prix d'or. Et toi, tu oses t'en prendre à lui? Sois sage, rentre le groupe forestier, et je t'épargnerai. Tu rêves. Si ces deux vieux n'avaient pas été aveugles, le groupe forestier ne serait pas tombé entre tes mains. Tu n'es rien comparé à moi. Le groupe forestier ne sera jamais confié à un type comme toi. Assez. Si on le tue, On aura des problèmes. Depuis le jour où le groupe forestier t'est revenu, j'ai juré de reprendre tout ce qui t'appartient et de te le prendre. Alexandre, plus tu tiens à quelque chose, plus je veux te le prendre et le détruire. C'est seulement ainsi que je pourrais compenser tout ce que j'ai perdu. On y va. Ah, j'oubliais. Les deux vieux, je les ai envoyés au chenil. À l'heure qu'il est, il ne reste plus rien d'eux. J'ai déjà transféré 2 millions à ta famille. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Comptez sur moi, monsieur Forestier. Je vais m'occuper de lui. Récemment, le PDG du groupe forestier, Alexandre Forestier, a été arrêté par les autorités judiciaires pour fraude commerciale. Cet incident a fortement secoué le marché. Les actions du groupe forestier ont chuté. J'ai déjà transféré 2 millions d'euros à ta famille. Tu sais ce qu'il faut faire. Comptez sur moi, PDG Lynn. Je vais bien m'occuper de lui. Entre et sois sage. N'est-ce pas le PDG du groupe forestier? Il est comme un chien, rampant devant moi. Qu'est-ce que tu veux faire? Quelqu'un nous a demandé de bien prendre soin de toi ici. Voici l'eau que tes grands-pères t'ont préparée pour te laver les pieds. Tu dois la boire jusqu'à la dernière goutte. Bois, 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 bois-la toute. Quel bruit! Tais-toi. Qu'est-ce que vous faites? Inspecteur Chenji rigolait avec lui. On est potes, des bons potes, demande-lui. On est de bons potes, hein mon pote? Quel boucan! Ferme-la. Victor. Monsieur Dubois. Je savais pas que vous vous reposiez. Désolé. C'était ma faute. C'est ma faute. Alexandre Sors, tu as de la visite.
Merci pour tout à l'heure. C'était juste mon boulot. Escroc. Combien de familles à cause de gens comme toi sont ruinées et brisées? Je n'ai jamais fait une chose pareille. Ce n'est pas toi qui décides. On y va. Tu déconnes, mais tu es Alexandre Forestier, quand même. Chef, on a entendu parler de ton affaire. On va t'aider, c'est sûr. Ça ne sert à rien. Eric m'a tout pris. Je n'ai plus rien. Tu déconnes, tu es Alexandre, quand même. Chef, à l'époque, à l'école, tu étais le seul à ne pas nous juger. On était 3 orphelins. C'est ça, chef. Sans toi, on n'aurait même pas fini l'école. Quelqu'un comme toi, comment pourrait-il être un escroc? Chef, tu n'as jamais été sans rien. Au moins, tu as nous 3, tes frères. Chef, nous 3, on va trouver une solution dehors. Il ne faut surtout pas que tu abandonnes. Un grand gaillard. Pourquoi pleures-tu? À l'époque, tu ne nous as pas abandonnés. Maintenant, on ne te laissera pas tomber non plus. Lèche-moi ce pied, bordel. Sinon, chaque fois que je te vois, je te frapperai. Lèche, lèche ta mère. Prends plus de plats. Ne te gêne pas, mange. Dégage si tu ne veux pas mourir. Il me menace en plus. T'as pas encore assez bu d'eau de pied? Lèche-moi ce pied bien propre. Sinon, chaque fois que je te vois, je te frappe. Lèche. Lèche. Je te lèche ta mère. Tu veux m'emmerder, hein? Tu me fais boire de l'eau de pied, hein? Tu me fais lécher tes pieds, hein? Qu'est-ce que vous regardez? Allez. Va te faire foutre. Ce type semble avoir des liens avec ma famille. Je t'ai enfin trouvé. Va te faire foutre. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-le. Emmenez ces fauteurs de troubles en bas. Oui. Allez, viens. Dépêche-toi. Lève-toi, vite, avance. Vite. Gamin. T'as du cran. Je te reconnais. Mais t'as été un peu téméraire. Et alors, même à mort, je lui aurais arraché un morceau. Tu me plais. À partir d'aujourd'hui, s'il ose te toucher, tu dis mon nom, Victor Dubois. Victor Dubois? Victor Dubois? Vous êtes celui qui a fondé la famille guerrière à mains nues? On se souvient encore de moi. Notre rencontre est un signe. Je t'offre ce jade de la Tour Céleste. Avec ce jade, non seulement dans cette prison, mais sur tout le continent, personne n'osera te toucher. Ce jade est fait pour toi. Garde-le précieusement. T'as une bonne constitution. Tu es un bon sujet pour les arts martiaux.
Qui êtes-vous? Où suis-je? Tu as une bonne ossature. Un bon sujet pour les arts martiaux. Qui es-tu? Où suis-je? Sujo ancienne, Sébastien Montmorency. Ici. C'est l'espace de conscience du jade de la Tour Céleste. Et moi, je suis l'esprit de ce lieu. Sébastien Montmorency. Ce descendant du royaume de Yann. Jeune homme, tu as pu entrer ici. Cela prouvait que tu es un descendant de la famille Montmorency. En tant qu'ancêtre, je vais t'offrir une destinée. C'est le renversement céleste. Il relie le yin et le yang et peut renverser l'ordre du monde. Qu'as-tu fait de moi? Maître, voici. Bonne intuition. Bien que ce ne soit qu'un niveau débutant, c'est déjà remarquable. Voilà le renversement céleste quand tu progresseras davantage. Le renversement céleste peut relier deux mondes de différentes dimensions spatiales, par exemple. Monde virtuel. Monde virtuel. Comment prouvez-vous qu'il est innocent? Inspecteur Chensi, vous nous laissez libérer Alexandre Forestier sous caution. Nous trouverons sûrement des preuves pour prouver son innocence. C'est n'importe quoi. Savez-vous où vous êtes? Inspecteur Chen, je vous en supplie, Alexandre Forestier a grandi avec nous. Il n'est certainement pas ce genre de personne. Oui, Inspecteur Chen, vous pouvez enquêter, il ne ferait jamais une chose pareille. Inspecteur Chen, donnez une chance à Alexandre Forestier. Inspecteur Chen, nous trouverons des preuves. C'est sûr, Alexandre Forestier est innocent. Quelqu'un est allé si loin pour lui. Serait-ce qu'il est vraiment innocent? Si tu fais encore un pas, tu es mort. Si tu fais un pas de plus, mieux. Monsieur Dubois, cet homme est de l'Alliance martiale, celui que le patriarche Leclerc a réclamé. Ne me mets pas dans l'embarras. Même ce gamin, Antoine Leclerc, quand il vient ici, n'ose pas faire le fier devant moi. Toi, qu'est-ce que tu es? Victor Dubois, de quoi tu te vantes? Ici, tu te prends encore pour le chef de la famille guerrière? Ouais, paraît que ses compétences martiales sont nulles maintenant. C'est l'ère de l'Alliance martiale. Monsieur Dubois. Désolé, emmenez-le. La famille Murong possède de nombreux arts martiaux. Le reste, tu dois le découvrir par toi-même. Entraîne-toi bien, jeune homme. Ne fais pas honte à la famille Murong à l'extérieur. Tu cherches la mort. Tu es réveillé. Monsieur Dubois, ils sont venus pour moi. Je m'occupe de ça. Tu cherches la mort? Tu es réveillé. Monsieur Dubois, ils sont après moi, je m'en occupe. Espèce de bon à rien. Et tu veux nous battre? Allez. Renversement céleste. Quelle technique as-tu utilisée? Tu veux savoir? Mets-toi à genoux et demande pardon. Il peut en battre un seul. Il ne peut pas battre tout un groupe. Attaquez-le.
Attention. Tu as perdu tous tes pouvoirs, non? Les gars, replie. Vous voulez partir? Maître médecin appelle un médecin. Maître. Maintenant, tu as réussi à obtenir la transmission de la jade de la Tour Céleste. Je peux aussi te confier la famille sans hésitation. Quand tu sortiras de prison, souviens-toi, le majordome de la famille guerrière te trouvera. L'avenir de la famille guerrière repose sur toi. Maître. J'ai enquêté sur ta vie. Et surtout le groupe forestier. Parmi tout cela, il y a effectivement beaucoup de choses suspectes. Tu veux vraiment me laisser sortir? Je suis prête à te laisser sortir discrètement. Cela ne signifie pas que j'ai vraiment confiance en toi pour prouver ton innocence. Tu devras compter sur toi-même. J'espère que tu ne me décevras pas. Pour prouver ton innocence, tu devras le faire toi-même. J'espère que tu ne me décevras pas. Monsieur Lin, cette fois, c'est vraiment mon erreur. Espèce d'incapable. Après tout l'argent que je t'ai donné, tu l'as laissé sortir vivant de prison. Monsieur Lin, donnez-moi une autre chance. Une fois dehors, je trouverai un moyen de le tuer. Tu veux encore sortir vivant? Ta famille, je m'en suis occupé. Va les rejoindre. Trouvez Alexandre Forestier. Je ne veux pas que dans 3 jours, il soit encore en vie. Chef, qu'est-ce qu'on fait maintenant? De quoi avez-vous besoin? Cette affaire est trop vaste. Je ne veux pas vous impliquer dedans. Chef, on s'est promis d'être solidaires. Frère, on n'est pas des lâches qui craignent la mort. Exactement. Bien, donc sortir pour bosser, c'est juste sortir boire, hein? Les 200 000 sur la carte, où sont-ils passés? Chérie, mon pote vient de sortir de prison. Fêtez ça, quoi. Fréquenter ce genre de racaille, tu ne trouves pas que ça porte malchance? Je te dis, mon pote est innocent. Je m'en fous. Les 200 000 sur le compte, où sont-ils? Ne me dis pas que tu as tout dépensé pour la caution de ce bon à rien. C'est toutes nos économies, tu veux me tuer, espèce d'enfoiré. Tu as sorti toutes les économies de la maison. Chef. Vous deux aussi. Voilà combien? Je trouverai un moyen de vous rembourser. Rembourser? Avec quoi tu vas rembourser, espèce de salaud? Oui, appelle la police. Un bon à rien comme toi, tu mérites de crever en prison. Pour ne plus jamais nuire aux gens, Barry. Tu n'as pas fini? Espèce d'enfoiré, tu oses t'en prendre à moi?
Avant, l'ancêtre Murong disait « Ce jade peut relier deux mondes différents. Je ne savais pas que tu avais des trucs de valeur, alors considérons. » Tu ne peux pas prendre ça. N'est-ce que pas le PDG Lynn? Comment se fait-il que tu fréquentes encore ce genre d'endroit, PDG Lynn? On dirait que tu as vraiment sombré. Bastien, qu'est-ce que tu fais là? Bastien Moreau, qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Quelqu'un ne veut pas que tu vives. Ça suffit. Viens avec moi. Personne ne bouge. Lysine, qu'est-ce que tu fais? À quoi tu joues? Le héros. Pose ça. Vite. Mademoiselle, on dirait que ton mari n'est pas très reconnaissant. Non, non. Cette brute, tu mérites de te faire tuer en prison. Pourquoi es-tu sorti pour nous nuire? Partez, c'est une affaire que je dois régler seul. Chef. Tu es Alexandre Forestier. Mon Dieu, c'est la légendaire juge impitoyable de la famille guerrière, Élise Moreau. Oui, et aussi la Fée en bleu, Amélie Dubois, la Marguerite des Nuages, Isabelle Dumont, même la Rose de Minuit, Juliette Monet est venue. D'habitude, on les voit rarement, les 4 intendants de la famille guerrière. Pourquoi sont-ils tous là? Ce salaud, comment a-t-il offensé tant de monde? Chef. T'inquiète, ce sont mes gens. Espèce d'incapable, comment pourrais-tu avoir le droit d'être lié à des personnes de leur rang? Exactement. Pour moi, tu n'es qu'un incapable prétentieux. Tu es devenu idiot à force de travailler dur. Tu es Alexandre Forestier. Oui, mesdames les fées, rassurez-vous. Mon but est aussi de le voir mort. Chef, on va les retenir un moment. Puis vite, d'accord. Vous arrivez un peu tard, non? Tu es insolent! Comment oses-tu leur parler ainsi? Madame Moreau, ne vous offusquez pas, je vous en prie. Je vais le chercher tout de suite et le faire s'agenouiller pour s'excuser. Qui es-tu pour parler ainsi? Tu crois que le chef de la famille guerrière va s'excuser devant toi? Bastien Moreau. On a des comptes à régler tous les deux. Tu te prends pour qui? Et tu voudrais que le chef de la famille guerrière s'excuse? Vous vous êtes trompé, non? Un chien errant comme lui, comment pourrait-il être le chef de la famille guerrière? Pourquoi on te devrait des explications? Je suis en retard, chef. Pardonnez-moi, chef. Madame Moreau, vous vous êtes trompé? Toi et Eric, vous m'avez volé mon héritage. Aujourd'hui, je vais régler ça avec toi. Ah, Alexandre Forestier. Arrête de te cacher derrière les femmes, lâche. Insolent. Pour un type comme toi, je suis largement suffisant. Puisque tu cherches la mort, je vais t'accorder ce souhait. C'est vraiment étrange. Encore. C'est le renversement céleste de Victor Dubois. Comment est-ce possible? Comment peut-il avoir une telle puissance? Toi? Voilà le meilleur combattant du gang du Serpent Noir. Je ne vois pas ce qu'il fait. Bastien Moreau. Maintenant, qui est le bon à rien?
Bastien Moreau. Maintenant, qui est-ce le bon à rien? Toi. Qu'est-ce que tu attends? Tue-le. Je voudrais voir qui ose. Tu perds et tu veux tricher? Tu nous as demandé? Il est temps d'y aller. Attends, si tu me tues vraiment, Éric Forestier ne te laissera pas faire. Éric Forestier. Je réglerai ça avec lui personnellement. C'est quelqu'un de l'Alliance martiale. Toi, tu n'es pas digne d'être son ennemi. Retourne dire à Éric Forestier. Je me fiche de ce qu'il y a derrière lui, qu'ils se préparent tous à mourir. Si vous ne voulez pas partir, je n'hésiterai pas à vous garder ici. Bien. Ce qui s'est passé aujourd'hui, je m'en souviendrai. On y va, allez. Tes affaires sont réglées. Maintenant, réglons les nôtres, d'accord? Pourquoi le jet de la tour céleste est-il avec toi? Tes affaires sont réglées. Maintenant, réglons les nôtres, d'accord? Pourquoi la jade de la tour céleste est-elle avec toi, patriarche? À partir d'aujourd'hui, un nouveau patriarche apparaîtra bientôt. Seul celui qui détient la jade de la tour céleste. Celui qui verra ce jade. Comme s'il me voyait moi-même. Papa, même si je suis destituée maintenant, je n'irai jamais épouser un inconnu. Quelle absurdité! Tu es la fille du général Bernard. Comment pourrais-je te nuire? Allô? Allô? Si tu veux connaître la vérité, rendez-vous sur le toit dans une demi-heure. Enquêtez. Qui mademoiselle a-t-elle fréquenté récemment? Mademoiselle Chen. Il y a quelque chose avec lequel j'ai besoin de ton aide. Pourquoi as-tu le jade de la tour céleste? Nous avons enquêté sur toi. Tu n'arrives même pas à gérer le groupe forestier. Comment Victor Dubois pourrait-il confier le jade de la tour céleste à quelqu'un comme toi? Réponds sérieusement, sinon... De toute façon, la famille est en pleine pagaille. Autant le ramener d'abord, c'est mieux que rien. Alexandre, viens avec moi. Alexandre, attends. Cet argent? Marie. Chef, tu n'as pas à rembourser cet argent. Lixine, qu'est-ce que tu racontes? Tu ne veux plus rénover la nouvelle maison? Et le mariage, ça tient toujours? Et vous autres? Bon, ça suffit. Je rembourserai cet argent. Chef. Voici 4 millions. Attendez. Je vais essayer de sortir l'argent du monde du jeu. Tu es réveillée, Mademoiselle Chen. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? Devine. Qu'est-ce que je veux? Ça suffit? Oui. Plus que suffisant. Alexandre, tu es généreux. Chef, où as-tu eu l'argent? J'étais quand même PDG avant. J'ai encore un peu d'argent. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? On se serait donné moins de mal. Pourquoi voler? Il t'en reste? File-nous-en un peu. Non, plus rien. Hé Alexandre, viens me sauver, je suis kidnappée. Tu oses me toucher? Tu as pensé aux conséquences? Mademoiselle Chen, j'ai enquêté. Tu as été renvoyée. Tu ne me trompes pas. Tu es envoyé par Éric? Et alors?
Qu'est-ce que tu peux y faire? Mademoiselle Chen. Tu oses me toucher? Tu vas mourir horriblement. Tu es de l'Alliance martiale Léo le Roi. Tu as de l'œil. Mademoiselle Chen, sinon, on fait un pari. Je parie qu'Alexandre Forestier viendra te sauver ou pas. Alexandre Forestier, qu'est-ce que tu fais? Tu oses me toucher? Tu vas mourir de façon horrible. Tu as l'air très confiante en lui. Puisqu'il n'est pas encore là, je n'ai jamais goûté à une gardienne de prison. Arrête. Il semble qu'elle est vraiment importante pour toi, pour que tu viennes te faire tuer. Alexandre, attention! C'est Léo le Roi, l'ombre de l'Alliance martiale. J'ai entendu dire que Bastien Moreau a été vaincu par toi. Aujourd'hui, je veux voir de quoi tu es capable. Meurs. Meurs. Intéressant. Combien de parades tiendras-tu? Greffe de printemps. Greffe de printemps. N'est-ce pas une technique de la montagne céleste? Alexandre! 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 Le chef de la famille guerrière n'est pas si impressionnant que ça. Mademoiselle Chen, voilà l'homme que tu as choisi. Il est pathétique. Jeune homme, le renversement céleste peut dévier les forces externes. Et donc les forces internes aussi, bien sûr. Merci, maître. Incroyable, il est encore en vie. Je veux voir combien de vies il te reste. Ma greffe de printemps. Comment toi aussi tu la connais? Va demander au roi des enfers. Alexandre. Alexandre. Qu'est-ce que tu dis? Léo le Roi est mort. D'après ce que disent les prisonniers, après avoir obtenu le jade de la Tour Céleste, il est devenu très étrange. Exact, chef. Ce n'est pas de notre faute. Le jade de la Tour Céleste. N'est-ce pas la propriété de Victor Dubois? D'après les anciens textes, le jade a le pouvoir d'abriter un esprit. La dernière fois qu'il est apparu, c'était entre les mains de Sébastien Montmorency, à Sougeau ancienne. Chef, cet incapable d'Alexandre Forestier, après avoir obtenu le jade, il s'est transformé. Alors imaginez ce que vous pourriez faire. Victor Dubois, Victor Dubois. Si tu savais que ton bien est tombé entre mes mains, qu'en penserais-tu? Vous feriez mieux de ne pas m'avoir menti. Nous n'oserions pas.
ma force interne. A besoin d'absorber le yin pour nourrir le yang. Justement, la constitution de Ruyan est parfaitement adaptée. Elle doit se sacrifier. C'est pour l'alliance martiale. Chef de l'Alliance. Non. Non. Au fait, il est temps de resserrer le filet sur la famille guerrière. Ces 4 intendants sont de vrais trésors. Si quelque chose tourne mal, je t'en tiendrai pour responsable. Oui. Non. J'ai eu peur. Si Amélie ne m'avait pas dit que tu étais épuisée, j'aurais cru que tu allais mourir. Merci. Tu restes le patriarche de la famille guerrière. Te sauver est mon devoir. Patriarche, pour une femme pareille, se mettre en danger. Un vrai sentimental. C'est vrai, elle a un bon physique. Alors c'est ton genre? Je pensais que tu aimais mon genre. Sortez de là, tous. Vous ne pouvez pas entrer. Dégage. Sortez tous. Liu Tianyi, c'est une zone interdite du clan. Qui t'a permis d'entrer? Garce, tu oses me critiquer? Toi, Liu, un simple grand ancien, de quel droit parles-tu ainsi à notre gouvernante? J'ai entendu dire que tu as amené ton amant au quartier général, cette gouvernante. Tu es digne de l'être. Vas-y, dis ce que tu as à dire. Que veux-tu? Je viens te demander des comptes, bien sûr. Sous ta direction, tu as conduit la famille au déclin. Et vous? Vous êtes restés les bras croisés. Alors, vous voulez tous devenir le chef de guerre? Tu cherches la mort. Ancien Liu, à ton avis, qui devrait être cette gouvernante? Pas besoin de demander. Il a presque écrit « C'est moi » sur son front. Insolent. Tu n'as pas ton mot à dire. Ici, venez, jetez-le dehors. Quoi? C'est tout ce que vous avez? Et tu oses crier contre moi? Qui es-tu vraiment? Je suis ton père. Qui es-tu vraiment? Je suis ton père. Gamin, tu cherches la mort. Liu Tianyi, arrête-toi, c'est assez. Voilà ce que vous appelez un problème. Exactement. Si tu te débarrasses de ce vieux chien, tu auras réussi l'épreuve. Alors nous deviendrons tes assistantes. Bien sûr, y compris des assistantes spéciales. J'ai effectivement besoin d'une aide spéciale. Si je réussis l'épreuve, j'aurais besoin que vous créiez des comptes dans le jeu et que vous veniez avec moi faire des donjons. Créer des comptes? Faire des donjons? C'est ça l'aide spéciale que tu veux? Je t'ai sous-estimé. Gamin. Notre majordome de la famille guerrière, Ogu, comment est-il? Imbécile. Tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Ça suffit. La gouvernante a besoin du chef de famille ou de plus de la moitié des anciens pour changer cela. Liu Tianyi, ne t'humilie pas.
Moi m'humilier? Regarde bien ce que c'est. Je me suis ridiculisé. Regarde bien ce que c'est. La requête conjointe des anciens du clan. Élise Moreau, si tu es sage, démissionne. Liu, toi, tu as formé un clan au sein de notre famille et détourné des fonds. Tu crois vraiment qu'on ne le sait pas? Aujourd'hui, la situation est scellée. À moins qu'un nouveau chef de clan ne soit présent. Sinon, ce résultat aujourd'hui, personne ne peut le changer. Alors je dis que le nouveau chef est ici même. Où est ton jade de la tour céleste? Impossible. Le jade de la tour céleste, comment se fait-il qu'il soit entre tes mains, gamin? Seul celui qui possède le jade de la tour céleste. Quiconque voit ce jade me voit en personne. Comment se fait-il que le jade de la tour céleste soit chez toi, gamin? Voir le jade de la tour céleste, c'est comme voir le chef, à genoux. Je vois. Ce jade est sûrement un faux. Élise Moreau, tu oses contrefaire le jade de la tour céleste? Quelle est ta peine? Liu Tianyi, ta bouche est vraiment comme le boss du palais Langguan. Puante et dur. Pour quelqu'un comme toi, un têtu qui ne raisonne pas, dans le jeu, je t'aurais éliminé depuis longtemps. Tais-toi. Comment pourrait-il y avoir une telle coïncidence? Vous nous prenez-vous pour des imbéciles? Gamin? Certaines choses, si tu t'y mêles imprudemment, ça peut coûter la vie. Gamin. Certaines choses, si tu t'y aventures imprudemment, ça peut te coûter la vie. Si tu t'agenouilles et supplies et admets que ce jade est faux, il se pourrait que je te laisse en vie. Qu'est-ce qui te fait dire que ce jade est faux? Tu préfères la manière forte, puisque tu veux absolument mourir. Je vais t'exaucer. Liu Tianyi, tu veux te rebeller? Me rebeller? Ridicule. Quand je me battais pour la famille guerrière, vous, les femmes, vous ne saviez même pas où vous couchiez avec les hommes. Dernière chance. Avoue où tu cherches la mort. Je peux le prouver. Je suis la gardienne de la prison où se trouve Victor Dubois. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il lui a remis ce jade. Ma belle, tu me prends pour un imbécile? Qu'est-ce que tu veux te dire? N'importe qui peut le voir. Vous, avec lui, vous avez une relation particulière. Gamin, tu as de la chance avec les femmes, hein? Il est trop obstiné. Tu ne peux pas le vaincre. Partez, je m'occupe de lui. Il est trop casse-pied. Tu ne peux pas le battre. Partez, je m'en occupe. Partir? Où ça? Avec si peu de force? Tu veux te mesurer à moi? Tu as ça oublié? Nous aussi. Vieux chien, j'ai envie de te régler ton compte depuis longtemps. Liu Tianyi. Tant que nous serons là, la famille guerrière ne tombera jamais entre les mains d'un traître comme toi. Vous l'avez cherché. Les gars, aujourd'hui, on attrape ces garces et ce soir, on va s'amuser. Ça suffit. Je m'occupe du reste. Je t'avais dit de partir. Tu ne peux pas le battre. Maintenant, c'est moi le chef. Va te mettre derrière et regarde. Liu Tianyi, tu connais le combat de l'esprit guerrier? Tu oses me défier au combat de l'esprit guerrier? Petit malin, puisque tu cherches la mort, je vais t'exaucer. Sur l'arène, on se voit. Sur l'estrade. T'es fou? Le combat de l'esprit guerrier est comme un pacte de vie ou de mort. Tu ne peux pas les battre. On ne viendra pas ramasser ton cadavre. Ce n'est pas un jeu où on tue des monstres et des ennemis finaux. Tu crois qu'on ressuscite après être mort? Un bon DPS ne doit pas seulement savoir infliger des dégâts. Il doit aussi, quand l'équipe n'a pas de tank principal, assurer le rôle de tank. Maintenant que Victor n'est pas là, je vais prendre le poste de tank principal. Parfois, ce n'est pas seulement le Shaolin qui peut tanker. Moi, Mourong, je peux aussi. Toutes ces années,
Tu as dirigé la famille seul. Tu as dû travailler dur. Désormais, confie-moi ça. J'ai entendu dire que tes hommes ont touché à ma fille. Général Bernard, il y a peut-être un malentendu. J'ai besoin d'une explication. Éric Forestier, viens ici tout de suite. J'ai besoin d'une explication. Éric Forestier, ramène-toi ici. C'est toi qui as touché à la fille du général Bernard? Qui t'a donné ce culot? Je suis innocent, maître de l'Alliance. Je ne m'en suis pris qu'à Alexandre Forestier. Camille Champagne est ma fille. Général Bernard, grâce. Je l'ignorais. Même avec 100 fois plus de courage, je n'aurais pas osé. Tout ça à cause de ce Alexandre Forestier. Alexandre Forestier. C'est le nouveau chef de la famille guerrière. Oui, Alexandre Forestier. C'est un faux chef de famille, un type qui vient de sortir de prison, un escroc. Votre fille a dû être dupée par lui. Les querelles entre vos familles. Je ne m'en mêlerai pas. Si quelqu'un ose encore toucher à ma fille, je ferai en sorte que toute l'alliance martiale soit réduite en cendres. Gamin, tu es la première personne dans l'histoire de la famille à oser me défier dans un combat de l'esprit guerrier. Quels sont tes derniers souhaits? Je peux les exaucer. Pas besoin. Un type comme toi, c'est un jeu d'enfant. Arrogant. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que signifie qui s'attaque à moi périra sans pitié. Pourquoi Victor Dubois a-t-il choisi cet imbécile comme chef de clan? Je commence presque à le croire. Élise, tu ne serais pas en train de craquer pour une simple phrase? Je ne sais pas. Mais être protégé, c'est vraiment agréable. Lui, depuis quand est-il devenu si fort? Gamin, c'est toi qui m'y force. Qu'est-ce que tu as fait? Mon énergie interne? Liu Tianyi, si peu de force, je vais t'achever maintenant. Renversement céleste. Je ne m'avoue pas vaincu. J'ai travaillé si dur toutes ces années pour mourir ici. Alexandre, attention. Les aiguilles de glace et de feu de l'Alliance martiale. Liu Tianyi, espèce de traître. Ah, je vois. Pas étonnant que l'Alliance sache tous des mouvements de la famille. C'était bien lui. Liu Tianyi, Victor et la famille guerrière t'ont bien traité. Pourquoi as-tu trahi la famille guerrière? C'est à cause de vous, tous ces imbéciles qui ne savent pas lire le moment présent. Tous autant que vous êtes, vous rêvez encore de restaurer la famille guerrière. Victor Dubois n'est plus là. Pourquoi rester dans cette foutue famille? Tais-toi. Liu Tianyi, et dire que tu es un ancien de la famille. Qu'est-ce que tu en sais? Il a préféré donner le poste d'intendante à une femme plutôt qu'à moi. Dans ce cas, je vais prendre la famille et la fusionner avec l'Alliance martiale. Je deviendrai le chef du clan. Si on calcule le temps, ça devrait être bientôt prêt. Madame Moreau. C'est lui, Liu Tianyi. Pourquoi devrais-je t'écouter? De plus, ce n'est qu'une supposition. Me faire courir pour toi? Tu veux aussi aider Élise Moreau, n'est-ce pas? Une tâche si difficile ne peut être confiée qu'à toi, le plus fort en arts martiaux. Tu ne nous décevras pas, n'est-ce pas? C'est lui, Liu Tianyi. Notre famille, la famille guerrière. Des milliers de membres du clan sont tous enfermés par lui. Tais-toi, cette femme. Je parie qu'elle a obtenu son poste grâce à son corps. C'est lui, Liu Tianyi.
Notre famille, la famille guerrière, des milliers de membres, a été enfermée par lui. Liu Tianyi, tu es prêt à tout pour monter en grade? Victor Dubois a dit que tu es trop ambitieux. Tu n'es pas apte à gérer la famille? Il voulait te faire mûrir en te nommant ancien. Tu l'as trop déçu. Tais-toi, arrête de le défendre. Ce vieux traître a peur que je lui prenne sa place. Une femme. Comment peut-elle me défier? Je pense qu'elle s'est hissée en utilisant son corps. Si tu dis encore des bêtises, je te tue tout de suite. Qu'ai-je dit de mal? Et vous? À suivre cette garce, la famille sera détruite par elle tôt ou tard. Associé. Une personne au cœur impur voit tout comme impur. Tu veux savoir pourquoi? Amélie, donne-moi les comptes. Ici, Liu Tianyi a détourné des fonds, vendu des secrets et vendu des ressources de la famille en privé. Même l'emprisonnement de Victor Dubois était lié à toi, non? Liu Tianyi Victor sait déjà tout, mais il tient aux anciennes affections, alors il n'est pas intervenu. Non, impossible. Impossible. Je déclare maintenant, en tant que grande gouvernante de la famille, que Liu Tianyi est banni de la famille. Alexandre, non. Chef. Vu que j'ai apporté à la famille tant de contributions pendant toutes ces années, laissez la gouvernante retirer sa décision, je vous en prie. Alors, tu me reconnais comme chef maintenant? Qui est là? Téléportation spatiale, c'est un grand maître. C'est Loup Vorace, le grand ancien de l'Alliance martiale. C'est le plus fort après le chef de l'Alliance. Je n'aurais pas cru qu'il avait atteint le niveau de maître. Liu Tianyi, tu fais honte à toute l'Alliance martiale. Ça fait longtemps. Vous, les intendants. Il n'est pas venu en ami. On se bat. Même à 4, on ne peut pas le battre. Ne vous inquiétez pas. Cette fois, je suis venu. Pas pour me battre. Alors, qu'est-ce que tu viens faire? Votre famille guerrière sont la matière première dont notre chef rêve. En particulier vous quatre. Comment pourrais-je me battre avec vous? Notre chef, à l'origine, voulait, sans aucun effort, s'emparer de la famille guerrière. Il semble qu'il se faisait des illusions. N'y compte pas. Je viens vous prévenir. Le duel du Mont-Roi que vous fuyez depuis des décennies. Votre Liu Tianyi représente la famille guerrière et a relevé le défi. Vous devriez savoir que le duel du Mont-Roi, une fois accepté, il n'y a plus de retour possible. Vous, aujourd'hui, sans l'appui de Victor Dubois, comment allez-vous faire face? Profitez bien de cette semaine. Dans une semaine, toute votre famille vivra pire que la mort. Une semaine plus tard, toute votre famille, de la tête aux pieds, souffrira. Qu'est-ce que ça veut dire, ce duel du Mont-Roi? Accepter le duel du Mont-Roi, c'est signer l'acte de vie ou de mort de chaque famille. Chaque clan envoie un combattant. Le perdant se fait automatiquement annexer. Avant, les forces étaient équilibrées. Ça faisait des siècles que personne n'avait lancé de défi. On n'a qu'à se battre, alors. Nous quatre, on ne peut pas gagner. T'inquiète, je suis là. Tu viens de voir la force de Loup Vorace. Même tous ensemble, on ne peut pas le battre. Alexandre, tu n'es pas de notre clan. Pas besoin de te sacrifier pour rien. Je ne fais pas que pour vous. Ceux qui ont tué mes parents sont aussi dans l'Alliance martiale. Et j'ai promis à Victor de reprendre la famille guerrière. Je ne peux pas manquer à ma parole. Je sais que tu as un don pour les arts martiaux, mais tu ne peux pas devenir maître en une semaine. Maintenant, je peux me connecter à n'importe quel monde virtuel. Autrement dit, mon esprit martial est en lien avec tous les mondes virtuels.
Cette capacité dont tu parles, c'est exactement celle de Victor. Serais-tu le descendant de Murong que notre famille cherche depuis des décennies? Donc, si en une semaine, je deviens maître dans le monde virtuel, l'Alliance martiale ne sera plus une menace. Super. Si tu te connectes au monde virtuel, on pourra peut-être t'aider. Vous jouez aussi aux jeux vidéo? Non, nous, non. Mais on connaît des gens qui savent. Je t'emmène voir quelqu'un. Qui? Mon cousin. Ton cousin? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu es comme Victor Dubois. Capable de relier le jeu et la réalité. C'est trop cool! Ton cousin est vraiment Sora, la première assassine de la Montagne Céleste. Il est toujours comme ça. On s'y habitue? Ignore-moi. Sora, je veux m'allier avec toi. Je sais. Première épée Murakami. Dans le monde du jeu, ton nom est devenu une blague. Je suis quand même la première assassine de la Montagne Céleste. M'allier avec toi. Et ma réputation, alors? Cousin, je te fais une fleur, hein? Je ne suis pas venue te demander la permission. Si tu n'es pas d'accord, je vais... Non. Non. C'est la première fois que tu me menaces pour un homme de cette façon. Non. C'est vrai? C'est mon petit ami. Je le savais. Gamin, je n'ai qu'une seule sœur. Si tu oses la maltraiter, je ne t'ératerai pas. Passons aux choses sérieuses. Lin, je ne peux pas donner une chose aussi précieuse à un faible. À moins que... À moins que quoi? J'appelle un arbitre. On se fait un duel. Si tu arrives à me battre, tout choisi. D'accord, ça me va. J'ai hâte de voir la véritable force de la première assassine de la Montagne Céleste. Grâce à Frère Bolo, j'ai enfin obtenu cet équipement de premier ordre, l'anneau de la Tour Céleste. Je t'ai tellement aidé. Tu ne devrais pas me récompenser? D'accord, 10, quelle récompense tu veux? Je veux... Juliette Monet m'a appelé, je dois y aller. Tu moins. Éteindre la musique, éteindre. Patronne Monet. On discute. Je n'aurais pas cru que le chef du gang des fous profite de la situation pour nous voler. Petite fille, je sais que votre famille est guerrière. Est déjà ciblée par l'Alliance martiale. Plutôt que de laisser Parfum de Nuit, la plus grande agence de renseignement de la province, devenir le chien de l'Alliance. Autant la confier au gang des fous. Pour la développer. Bien sûr. On ne la prend pas gratuitement. Tu dis pas gratuitement, c'est un rachat à 10 millions. C'est du vol, non? Fixez votre prix. Je paierai n'importe quel prix. Alors disons 5 milliards. 5 milliards? Tu te moques de moi? Avec 5 milliards, on achète toute la rue et au-delà. Tu as deviné, je me moque de toi. Alors rien à négocier. Tu veux te battre? Je suis partante. Juliette, qu'est-ce qui presse tant? Désolé. J'ai l'impression d'avoir oublié le gaz à la maison, je dois y aller. Arrête. C'est l'un des meilleurs personnages du jeu, Frère Pickle. C'est à toi de voir si tu peux le convaincre. Il est quoi dans le gang des fous? Puisque Mademoiselle Mo ne veut pas vendre le parfum de nuit, alors je me retire. On en reparle quand tu auras réfléchi.
Je m'en vais. Attends. À mon avis, c'est aussi mon petit ami. Quoi? Petit ami? Mademoiselle Mo, il ne faut pas dire ça à la légère. Elle dit la vérité. Non, frère Pickle, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu penses. Chef, avant-hier soir au lit, tu m'appelais encore mon petit sucre. Mon petit sucre? Gamin, tu cherches la mort. D'où vient ce truc? Tu parles de l'anneau de la tour céleste? Anneau de la tour céleste. Gamin, tu cherches la mort? D'où ça vient? Tu parles de l'anneau de la tour céleste? Je n'imaginais pas que Victor Dubois t'aurait donné ça. C'est Sora qui me l'a donné. Tout mon équipement a été détruit. Sora. Sora, la première assassine de la montagne céleste. Qui aurait cru qu'une personne si radine accepterait de te donner l'anneau de la tour céleste? Que tu puisses gagner l'approbation de ce type bizarre. Prouve que t'as quand même du talent, gamin. J'ai entendu dire que tu veux t'opposer à l'Alliance martiale. Si t'as besoin d'aide, n'hésite pas. J'aurais effectivement besoin d'équipement de premier ordre. Pas d'équipement. Cependant, j'ai 5 milliards de lingots d'or. 5 milliards? Pas mal, mais j'ai une condition. Laquelle? Sois gentil avec ma fille. Si tu oses la maltraiter, je te coupe en deux, petit. Tu es sa fille? Frère Pickle, je pense que tu te méprends. Cite-moi qu'Alexandre aime. Bien. Tu as deux fers au feu, hein? Élise, ne crois pas que parce que tu es la gouvernante, tu as tous les droits. En amour, tout le monde est égal. Dis-moi, qui tu préfères? Je peux ne pas choisir? Non. Alors, puis-je choisir les deux? Tu rêves, ça. Ces deux folles ont vraiment osé. C'est parce que tu n'es clair avec personne. Bien fait. Le personnage que je t'ai demandé de créer, tu l'as créé? J'ai suivi un guide en ligne et j'ai créé un personnage appelé Aimei. Pour les donjons, tu es devant, moi derrière, je soigne et je mère les buffs. L'expérience de ce jeu est pas mal. Vraiment? Quand je pense que j'ai aussi une fille Aimei qui m'est liée? Désolé. C'est juste que avoir une Aimei rien qu'à moi, c'est mon rêve depuis toujours. Je n'aurais pas cru qu'en sortant de prison, tu deviendrais une personne complètement différente. Pardon, c'est à cause de moi que tu as perdu ton travail. Ne te fais pas d'illusions, c'était mon devoir en tant que gardienne de prison. Si ça avait été quelqu'un d'autre, j'aurais fait pareil. Alors pourquoi tu restes encore dans la famille? Tu es celui que j'ai fait libérer sous caution. Je suis responsable envers la société. Alors tu devrais savoir maintenant. Il est encore trop tôt pour le dire. Elles ont raison. Celui qui joue sur deux tableaux n'est certainement pas une bonne personne. Sois tranquille, je te rendrai justice. Je te fais confiance. Qu'est-ce que vous faites? Je te fais confiance. Qu'est-ce que vous faites? Dommage, on était à 2 doigts de s'embrasser. Concurrence loyale? De toute façon, je ne pense pas perdre face à vous 4. Pas étonnant que tu aies choisi Aimé. C'était donc ton intention.
Effectivement, en faisant ça, elle nous a poussé à créer des personnages de mêlée pour combattre au corps à corps, ce qui nous rend ridicules. Tu n'es pas mieux. Quand tu as créé ton personnage Wudang, n'était-ce pas pour faire duo avec Alexandre Forestier? Ce n'est pas ça. Vous vous méprenez sur moi. J'ai choisi Aimei pour améliorer notre potentiel en donjon. Arrête avec ces histoires. Si c'était moi, j'aurais choisi le gang des mendiants. Le combat est jouissif. As-tu contacté ce libre et insouciant? Il a refusé mon invitation. Il dit que le groupe Jutian ne veut pas s'impliquer dans notre conflit avec l'Alliance martiale. Patriarche, et si on choisissait quelqu'un d'autre? Patriarche, je viens d'avoir une nouvelle. Des membres de l'Alliance martiale sont allés au groupe Jutian. L'Alliance martiale va investir 1 milliard dans Jutian. Patriarche, et si on prenait quelqu'un d'autre? Patriarche, je viens d'avoir une nouvelle. Les gens de l'Alliance martiale sont allés au groupe Jutian. Jeune homme, tu as pu entrer ici, ce qui prouve que tu es un descendant de la famille Murong. En tant qu'ancêtre, je vais t'offrir un destin. Ceci est le renversement céleste. Il relie le yin et le yang et possède le pouvoir de renverser le ciel et la terre. La famille Murong possède de nombreuses techniques martiales. Le reste, tu devras le découvrir par toi-même. Entraîne-toi bien, jeune homme. Ne fais pas honte à la famille Murong à l'extérieur. Maître Leclerc, je me suis déjà expliqué clairement. Nous, les Neuf Cieux, ne participerons pas à ce conflit. Monsieur Chen, je ne suis pas venu pour négocier avec vous. J'ai entendu dire que les Neuf Cieux ont récemment rencontré de très graves problèmes financiers. Qu'essayez-vous de faire? Dès que vous acceptez, l'Alliance martiale injectera 1 milliard d'euros dans les Neuf Cieux. Monsieur Chen, le sort des Neuf Cieux est désormais entre vos mains. Je suis sûr que vous êtes un homme intelligent. Monsieur Chen, un instant. Un instant, s'il vous plaît. C'est quoi cet imbécile? Monsieur Chen, ne trouvez-vous pas que la crise financière des Neuf Cieux et l'émergence de l'Alliance martiale sont trop suspectes? En venant, j'ai chargé Parfum de Nuit de rassembler des informations. Le responsable du trou financier des Neuf Cieux est l'Alliance martiale. Julien Leclerc, vous êtes vraiment habile. Et alors? À nos yeux de l'Alliance martiale, vous, les Neuf Cieux, n'êtes que des insectes un peu plus gros. Je peux vous écraser à volonté. Julien, vous avez vraiment de bons moyens. Oui, et alors? Aux yeux de l'Alliance martiale, vous, Jutian, n'êtes que rien de plus que de gros cafards. Je peux vous écraser d'une pichenette. Toi. Quant à toi, pouvoir manipuler les informations du Parfum de Nuit à volonté. À part cette garce de Juliette Monet, il ne reste plus que le chef de la famille guerrière. Éric Forestier m'en a parlé. Tu t'appelles Alexandre Forestier, n'est-ce pas? Julien Leclerc, après tout ce temps, tu es toujours aussi mal élevé. N'est-ce que pas Amélie Dubois, la fée de l'Azur? Elle s'installe avec une telle aisance. Je me demande quel goût elle a. Tu ne tiens plus à tes yeux? Le jeune maître Leclerc me manque vraiment de respect. Draguer ma gouvernante devant moi. Un chien errant, ose aboyer devant moi? Ça suffit. Jutian ne te veut pas ici. Va-t'en, s'il te plaît. Antoine, répète ça encore une fois. Agent de sécurité. Raccompagnez-le. Antoine, n'oublie pas. Ce qui peut vous sauver maintenant, c'est seulement notre alliance martiale.
Tu espères encore en cette famille guerrière déclinante? Raccompagnez-le. Antoine, n'oublie pas. Maintenant, la seule chose qui peut vous sauver, c'est notre alliance martiale. Est-ce que tu comptes encore sur la famille guerrière, qui est déjà sur son déclin? Ils arrivent à peine à se maintenir. Julien, tu te surestimes. Ce qui ne manque pas dans notre famille, c'est l'argent. Ridicule, vous ne valez rien. J'ai encore 5 milliards de lingots d'or comme celui-ci. Impossible. La famille guerrière n'est-elle pas déjà à court d'argent? Ce n'est pas parce que la famille n'a pas d'argent que je n'en ai pas. Très bien. Antoine, vous, les 9 cieux, votre chemin est terminé. Merci beaucoup, vous êtes. Monsieur Champagne, je peux vous aider à résoudre le déficit financier des 9 cieux. Mais... Je sais. J'ai dépassé cet âge. Maintenant, je ne veux que la tranquillité. Alors, cette lutte, Je n'en suis pas sûre. L'harmonie du qi et de l'épée. Monsieur Chen, le Jianghu est toujours en vous. peut-être. Qui n'a pas eu un rêve de Wuxia quand il était jeune? Pour cela, dans un jeu, j'ai créé un conte Shaolin. Malheureusement, le temps nous fait vieillir. Même si tu deviens le premier Shaolin, à présent, moi, je n'ai plus le courage d'autrefois. Un bon kin. Dommage que personne ne sache en jouer. Que dois-je faire? Monsieur Chen, puisque vous avez pris une décision, alors je vais y aller. Attendez. Que voulez-vous que je fasse? Monsieur Chen, en fait, notre demande est très simple. Dites-moi. Je veux que vous entriez dans le jeu pour faire un donjon avec moi. Un donjon? Après tout, vous êtes le premier Shaolin. Cependant, l'équipement que le chef laisse tomber et les objets me reviennent. Alors vous aussi vous pouvez. J'ai encore sur moi quelques élixirs et ginseng. Gardez-les. Ils devraient vous être utiles. Merci beaucoup, Monsieur Chen. Inutile. Vous avez laissé ce gamin devenir maître. Il a pourtant... Depuis quand Monsieur Lin cherche-t-il des excuses? Dans 3 jours, le duel du Mont-Roi. Il ne doit y avoir aucun problème. Espèce d'incapable, tu as regardé ce gamin devenir maître sans rien faire. Explique-toi. Calme-toi, chef. C'est que ce gamin d'Alexandre est trop rusé. Pourtant... Depuis quand Julien trouve-t-il des excuses? Si tu avais été plus décisif. Alexandre serait déjà mort. Alors tu me blâmes? Taisez-vous tous. Pour être sûr. Je me fiche de vos moyens. Dans 3 jours, le duel du Mont-Roi ne doit pas mal tourner. Chef, Alexandre lui-même n'est pas à craindre. Il suffit de le tuer et la famille guerrière sera à nouveau sans tête, facile à dire. Maintenant, il ne quitte pas le quartier général de la famille guerrière. Comment trouver une occasion de l'isoler?
Ne t'inquiète pas pour ça, Julien. J'ai mon plan. Réveillé. Eric, c'est toi. Que veux-tu faire? L'Alliance martiale, vous cherchez la mort. Patriarche, donnez l'ordre. On vous accompagne pour l'éliminer. Qui ose défier notre patriarche? Je le déchire en morceaux. Oui, patriarche. Ce n'est pas le moment. Cette fois, j'y vais seul. Pas question. Ils ont déjà préparé une embuscade. C'est trop dangereux d'y aller seul. Il est encore trop tôt pour nous. Si on y va maintenant, on tombera dans l'embuscade. Mieux vaut accumuler des forces. Attendons le duel du Mont-Roi. Mais... Ma décision est prise. Faites comme je dis. Patriarche. Papa, aidez Alexandre, je vous en prie. Impossible. J'ai enquêté sur ses antécédents. Il n'est pas digne de toi. Papa. Pour le reste, je peux tout accorder. Mais sur ce sujet, hors de question. Bien, tu ne me reverras plus dans cette maison. Qu'est-ce que vous faites? Ramenez mademoiselle dans sa chambre. Sans ma permission. Personne ne la laisse sortir. Papa. Désespéré? Réveillé? Eric, c'est toi. Qu'est-ce que tu veux? Quoi? Bien sûr, je me sers de toi pour qu'Alexandre vienne se faire tuer. Salaud, tue-moi. Doucement, te tuer? Comment pourrais-je attirer Alexandre? Tu es sans scrupules. Désespéré? Tout à l'heure, ton bon frère Alexandre sera encore plus désespéré que toi. Eric, tu es vraiment pitoyable. Toutes ces années, ce que tu appelles amour familial, amitié, amour, à tes yeux, ce n'était que des pions pour obtenir des intérêts? Demande-toi, y a-t-il ne serait-ce qu'une seule personne autour de toi que tu puisses vraiment croire? Tais-toi! Eric, tu es vraiment pitoyable. On l'a attrapé. Putain, tu ris? Je te ferai rire. Rise donc. Encore en train de rire, bordel. Laumo. Putain, tu ris? Rise donc, je te dis. Tu ris encore, putain. Mec. Alexandre, cours. Tu sais qu'il y a une embuscade et tu viens quand même te faire tuer? Alexandre, tu es toujours aussi stupide. Eric, je vais te tuer! Ne t'approche pas, tue-moi, l'Alliance martiale ne te laissera pas tranquille. Ça, c'est pour mes parents. Ça, c'est pour mon frère. Loup vorace, aide-moi. Intéressant. Tu es beaucoup plus fort qu'avant. Mais malheureusement, ça ne sert à rien contre moi. Loup vorace, je dois l'emmener aujourd'hui. Tu ferais mieux de ne pas m'en empêcher. Toi et lui, aucun de vous ne partira aujourd'hui. Tu crois vraiment que le maître est invincible? Tu sais ce que tu dis? Impossible. Un puissant maître comme toi. Comment se fait-il que tu n'arrives même pas à encaisser un coup? Fais de moi ce que tu veux, mais il ne faut surtout pas que tu t'en prennes à mon frère. Aujourd'hui, je vais te tuer. Fais ce que tu veux de moi.
mais vous ne devez absolument pas t'occuper de mon frère. Aujourd'hui, je vais te tuer. Je t'ai surestimé. Les faits se montrent que mes inquiétudes étaient inutiles. Tu es toujours le même. Le bon arien de la famille, Lynn. J'avais l'intention de te tuer ici, mais j'ai changé d'avis. Dans 2 jours, on se retrouve au duel du monde roi. Lâche-moi, lâche-moi. Grand-père, qu'est-ce que tu as? Grand-père. Le vieux est si malade que ce... Et tu rentres seulement maintenant. Isabelle Dumont, est-ce que cette famille compte encore pour toi? Tu es humain? Oncle, il y a quelques jours, grand-père allait encore bien. Pourquoi est-il dans cet état aujourd'hui? Tu me demandes? Peut-être que c'est toi qui as commis trop de péchés à l'extérieur qui ont affecté grand-père. La grande demoiselle de la famille Le Yun est pourtant si peu sérieuse. Je me demande vraiment, pourquoi grand-père t'a choisi comme héritière? Exactement. Elle n'est jamais à la maison. Elle ne revient que quand grand-père tombe malade. On se demande pourquoi on l'a élevée. À mon avis, elle ne mérite pas d'être l'héritière. Tais-toi. Tu entends ça? C'est l'avis de tous. Isabelle, je te conseille de renoncer à l'héritage sagement, pour éviter la colère de tous. Oncle, grand-père vient juste de tomber malade et tu réclames déjà l'héritage? Es-tu humain? Qui a dit que je ne peux pas sauver grand-père? J'ai déjà dépensé une fortune pour faire venir le maître Gustave Rocher, l'un des plus grands. Tu crois que je suis comme toi, un ingrat? Dégagez, ne troublez pas mon acupuncture. Quand j'installe les aiguilles, il ne faut absolument aucune distraction, sinon, en cas de problème, je décline toute responsabilité. Insolent, sais-tu ce que tu fais? Isabelle, qu'est-ce que tu fais? Le vieux maître a toujours été bon avec toi, et tu l'as délibérément tué. Pourquoi m'as-tu poussé tout à l'heure? Tu m'as... Isabelle, je n'aurais jamais cru que tu es aussi perfide. Si elle n'avait pas délibérément perturbé, j'aurais pu sauver Monsieur Yun aussi. Quel dommage. À mon avis, tu veux juste te débarrasser du maître pour hériter des biens de la famille Yun. Non, ce n'est pas vrai. Je vais te tuer. Quoi? Tu veux nous éliminer, c'est ça? Viens donc, si t'es capable, tue-nous tous. Ma famille, la famille guerrière, ne maltraite pas les gens sans raison. Mais elle ne se laisse jamais insulter non plus. La famille guerrière ne maltraite pas les gens sans raison. Mais elle ne se laisse jamais humilier par personne. Qui es-tu? Pour oser entrer chez les Dumont, tu dois être fatigué de vivre? On est à quelle époque pour encore faire du poison? Du poison? Tu racontes n'importe quoi. Père, réveille-toi. Regarde la petite fille que tu as élevée. Non seulement elle t'a tué de ses propres mains, mais en plus elle a comploté avec des étrangers pour détruire notre famille. Tu racontes n'importe quoi. Qui a dit que le vieux Dumont était condamné? Patriarche, es-tu vraiment sûr de pouvoir sauver grand-père? Je ne sais pas, mais au moins 70% de chance. Ridicule. J'ai pratiqué la médecine toute ma vie et je n'ai jamais vu un mort revenir à la vie. Tu te prends pour un dieu? Regarde bien. Voilà l'ami idiot que tu fréquentes. Isabelle, je vois que tu deviens de plus en plus stupide. C'est sûrement contagieux avec ce genre de personnes. Serait-ce une pilule d'immortalité de jeu? De nos jours, n'importe quelle pilule de merde s'appelle pilule d'immortalité.
Et vous êtes devenus idiots à force de jouer? Si tu n'as jamais vu, c'est ce que tu es ignorant. Arrête, espèce de malotru! Qu'est-ce que tu veux donner au vieux? Qui t'a donné le droit d'oser lui donner une pilule d'origine inconnue comme celle-ci? Arrête, espèce de malotru! Qu'est-ce que tu veux donner à Henri Dumont? Qui t'a donné le droit de lui faire avaler cette pilule d'origine douteuse? Isabelle, tu es impitoyable. Le vieux est mort, et tu ne le laisses même pas en paix. J'ai confiance en notre chef de clan. Qu'est-ce que ce type t'a mis dans la tête? Tu crois à des absurdités pareilles? Je vois. Ne me dis pas que tu as couché avec lui? Toi? Tu as l'air terrifié que nous ayons sauvé le vieux Dumont. Ridicule. J'aurais peur de toi? Bien, faisons un pari. Si je ressuscite Henri Dumont, tu t'agenouilleras et t'excuseras auprès d'Isabelle. D'accord. Et si tu perds? Alors je renoncerai à l'héritage de la famille Yun. Bien, c'est toi qui l'as dit, Isabelle. Tu vas finir à la rue. Poussez-vous. Ça fait un moment et toujours aucune réaction. Et si les trucs du jeu ne marchaient plus? Imposteur! Tu as perdu! Isabelle, cet héritage, tu me l'as remis de tes propres mains. Ça fait tellement longtemps. Pourquoi ça ne réagit pas? C'est peut-être le truc du jeu qui ne marche plus. Tricheur, t'as perdu. Isabelle, le droit de succession, tu me l'as remis en main propre. Qu'est-ce que tu attends? Isabelle vient signer avec moi l'acte de transfert du droit de succession. Grand-père, réveille-toi vite. Grand-père. Grand-père, tu es enfin réveillé. J'ai cru que je ne te reverrais jamais. Isabelle, désolé de t'avoir inquiété. Que se passe-t-il? Comment ça se fait? Père, vous êtes enfin réveillé. Quand vous étiez parti, on ne savait plus quoi faire. Jacques. Tu crois que j'ai tout oublié? Si tu n'avais pas de mèche avec ce médecin pour me droguer, je n'en serais pas arrivé là. En effet, un coup monté bien joué. Oncle, pourquoi as-tu fait du mal à grand-père? Jacques, je déclare que tu es banni de la famille Dumont aujourd'hui, qu'on l'emmène. Malentendu, écoutez-moi. Malentendu, père, écoutez-moi. C'est un malentendu, père. Merci, jeune ami, de m'avoir sauvé la vie. Monsieur Dumont, Isabelle est des nôtres. C'était mon devoir. Monsieur Dumont, vous êtes le prince héritier Tian de la cour? Isabelle m'a dit que tu cherches les meilleurs joueurs du jeu. Oui? Va chercher l'ordinateur. Henri Dumont, tu es le trésorier impérial. C'est du passé. Viens, Michel Duc, ouvre l'héritage de l'âme martiale. Je t'offre une chance. Henri Dumont, vraiment? Tu m'as sauvé la vie. Tu le mérites. Merci beaucoup, vénérable Henri. Avec l'aide de grand-père, je crois que le patriarche fera encore des progrès. Mais malgré cela, face à Antoine Leclerc de l'Alliance martiale, je n'ai toujours pas une certitude absolue. Heureusement, en dehors du jade de la tour céleste, il y a cet espace au-dessus des nuages. Ici, la force des astres est la plus intense. Cela peut m'aider à la plus grande vitesse pour hériter de l'héritage de l'âme martiale d'Henri Dumont. Le temps avant le tournoi est maintenant de moins de 10 heures. Je dois m'entraîner sans perdre de temps.
Mince, je ne pensais pas que l'héritage de l'âme martiale serait si complexe. Avec mon sang actuel, je ne peux pas du tout l'hériter complètement. Madame Moreau, que devons-nous faire maintenant? Même si le patriarche obtient l'héritage de l'âme martiale, il n'est pas sûr qu'il gagne demain. C'est notre propre affaire. Alexandre a déjà trop supporté pour nous. Il est temps que nous fassions quelque chose pour lui. Je n'aurais jamais cru que ce gamin, en si peu de temps, parviendrait à obtenir l'héritage de l'âme martiale. Je l'ai vraiment sous-estimé. Même s'il a obtenu l'héritage, il ne sera jamais à la hauteur de vous. Demain, au duel du Mont-Hua, il remportera la première place et mettra la famille guerrière dans sa poche. Quand j'aurai la famille guerrière, je mettrai aussi les 4 gouvernantes dans ma poche. Avec le temps, je régnerai sur toute la terre. Invincible sous le ciel. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Il semble que le ciel ne soit pas méchant avec moi. Vous arrivez juste à temps. Mince, Élise et les autres sont en danger. Général Bernard, je ne m'attendais pas à ce que vous présidiez vous-même ce duel du Mont-Hua. Finalement, je ne peux rien refuser à ma fille, alors je l'écoute et je préside ce duel du Mont-Hua. Général Bernard, avec votre rang, vous ne feriez pas de favoritisme, n'est-ce pas? Soyez tranquille, je connais les règles du tournoi, et justement, j'ai aussi envie de voir celui que ma fille tient en si haute estime. S'il est vraiment à la hauteur. Maintenant, mon héritage martial n'est qu'à moins de 30%. Avec une telle force, je ne suis pas de taille face à Antoine Leclerc. Mais si j'essaie de l'absorber de force, je vais exploser. Le tournoi est sur le point de commencer. Est-ce que tout cela est écrit d'avance? Suis-je destiné à ne pas pouvoir protéger ceux qui m'entourent? Je crois qu'il ne viendra pas. Non, j'ai confiance en lui. Général Bernard, l'heure va bientôt sonner. Ne devriez-vous pas annoncer le résultat? Ah oui, l'énergie contenue dans l'anneau de la tour céleste peut modifier le lignage. Comment ai-je pu oublier ça? Très bien. Conformément au règlement du tournoi, passé midi, ce sera considéré comme un abandon. Attendez, papa. Il reste encore un peu de temps avant midi. Mademoiselle Bernard, vous dites qu'il y a tant d'hommes dans le monde, pourquoi choisir celui-là et tomber sur ce lâche? Qui traitez-vous de lâche? S'il n'est pas un lâche, pourquoi n'est-il pas venu? Général Bernard, veuillez annoncer qui est le vainqueur du duel du Mont-Hua. L'heure n'est pas encore venue. Vous êtes pressé d'annoncer le résultat? Alexandre? À quel point as-tu peur de moi? Je n'aurais pas cru que tu aurais le culot de venir. Tu n'as pas peur de mourir? Meng Laogu, on verra bien qui mourra. Petit malin, aujourd'hui, je vais faire en sorte que tu ne reviennes jamais. C'est tout? Comment tu comptes faire pour que je ne revienne jamais? Comment as-tu pu en si peu de temps obtenir l'héritage de l'âme martiale? Prépare-toi à mourir. Attends. Tu as une dernière volonté? Même si tu me tues, tu n'as pas peur que tes 4 gouvernantes meurent avec moi? Que veux-tu dire? Exactement. Elles sont enfermées dans les cachots de l'Alliance martiale. J'ai déjà donné l'ordre. S'il m'arrive quoi que ce soit, elles seront tuées. Alexandre Forestier, tu n'oses plus, hein? Un lâche reste un lâche, il ne pourra jamais. Tu n'as pas peur? Si. Peur que tu les fasses taire à jamais? S'il m'arrive quoi que ce soit, ils les tueront.
Alexandre, tu as peur, hein? Un lâche est un lâche, toujours. Tu n'as pas peur? Si! Peur que tu les fasses taire? Je les ai déjà sauvés, toutes les 4. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Le ciel ne m'a pas oublié. Tu arrives à pointe? Zut, Élise et les autres sont en danger. Maître, maître, où êtes-vous? Maître. Jeune homme, on dirait que dehors, tu as eu des ennuis. Maître, veuillez m'éclairer. Ces derniers temps, ta progression, je l'ai bien observée. Je suis très satisfait de ta performance. Apparemment, il est temps de te transmettre ma technique ultime. Cette technique est le fruit de toute une vie d'efforts, fusionnant l'essence de tous les arts martiaux. Je l'appelle rotation stellaire. As-tu entendu parler de la rotation stellaire? Rotation stellaire. Chien de Meng, tu as tué ma famille, enlevé mon frère. Tu as commis tous les crimes. Tu es un monstre. Aujourd'hui, je vais, au nom de ceux que tu as injustement tués, t'envoyer en enfer. Voici le contrat d'acquisition du groupe Forestier. Éric Forestier et Élodie Saul sont en prison. Nous avons aussi suggéré à la prison de leur accorder un traitement spécial. Papa, maman, j'ai enfin récupéré ce que vous avez laissé. Ah, mon père te demande de venir dîner à la maison. À la maison? Ta performance au duel du Monde Roi a été approuvée par mon père. Mon père veut t'inviter à dîner demain pour s'excuser. Et en profiter pour discuter de notre mariage. Mariage? C'est un peu précipité, non? Pour discuter mariage, tu dois passer après nous. Qui d'entre nous ne passe pas avant toi? Alexandre, tu as de la chance avec les femmes. Chef, mon père a déjà promis ma main à toi. Tu dois assumer. Pourquoi ne pas le laisser choisir? Alexandre, je te conseille de bien réfléchir. Calme-toi. Ne t'approche pas. Désolé, je suis en retard. Attrape. Alors toi, le chef de la famille guerrière, tu t'es fait virer comme ça? Qu'est-ce qu'on va faire? Quel bon problème à avoir. Il fait le malin. Nous, à l'époque, c'est grâce à ce jeu qu'on s'est rencontrés. Tu te rends compte du temps passé? On s'est connus en Pékin, non? Vous trois, vous m'avez tellement battu que je ne pouvais pas lever la tête. Franchement, c'est moi qui t'ai laissé gagner. Arrête, à l'époque, c'est toi qui as le plus souffert. Hé, arrêtez de crier. Le tournoi commence bientôt. Préparez-vous. Regardez-moi bien. Le titre de première épée Murakami va à nouveau résonner dans tout le Jiangsu.